nous disions que la conscience humaine est similaire dans tous les êtres humains. Notre conscience, que nous vivions à l'est ou à l'ouest, est composée de nombreuses couches de peur, d'ambition, de plaisir, de pèvre et de toute forme de foi. De temps en temps, peut-être dans cette conscience, il y a aussi l'amour, la compassion, et dans cette compassion, un type d'intelligence complètement différent. Et il y a toujours la peur de terminer, la mort. Les êtres humains du monde entier ont essayé de savoir si quelque chose de sacré, en plus de toutes les pensées, quelque chose de incorruptible et d'intemporel. Il y a les différentes consciences de groupe, les hommes d'affaires avec leur conscience, les scientifiques avec les leurs et le charpentier avec le vôtre. Ils appartiennent au contenu de la conscience et sont le produit de la pensée. La pensée a créé des choses merveilleuses de la technologie des ordinateurs, extraordinaires aux télécommunications, aux robots, à la chirurgie et à la médecine. La pensée a inventé les religions. Toutes les organisations religieuses du monde entier sont formées par la pensée. La pensée a inventé l'ordinateur. Vous devez comprendre la complexité et l'avenir de l'ordinateur. Il vaincra l'homme dans sa pensée. Il changera la structure de la société et la structure du gouvernement. Ce n'est donc pas une conclusion fantastique du conférencier ou d'un fantasme. C'est quelque chose qui est ennuyeux maintenant. En fait, et à partir de cela, vous le savez peut-être, l'ordinateur a une intelligence mécanique. Il peut apprendre et inventer. L'ordinateur rendra le travail humain pratiquement inutile. Peut-être 2 heures de travail par jour. Ce sont les changements qui arrivent. Vous ne m'aimez peut-être pas. Vous pouvez vous révolter, mais ils arrivent. La pensée a inventé l'ordinateur. Mais la pensée humaine est limitée. Et l'intelligence mécanique informatique surmonte l'intelligence de l'homme. Il révolutionnera complètement nos vies. Alors quel sera l'être humain? Ce sont des faits et non quelques conclusions spécifiques du conférencier. Lorsque nous considérons la capacité de l'ordinateur, nous devons nous demander que devrait faire l'être humain. L'ordinateur prendra le commandement des activités cérébrales. Et qu'est-ce qui va donc arriver au cerveau? Lorsque les occupations d'un être humain assumées par l'ordinateur, les robots, quel sera le sort de l'être humain? Nous, les êtres humains, avons été programmés biologiquement, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, pendant des milliers d'années et à plusieurs reprises. Nous cessons d'apprendre et nous devons nous demander si le cerveau humain, qui a été programmé pendant tant de siècles, pourra apprendre et devenir immédiatement dans une dimension totalement différente. Si nous n'en sommes pas capables, l'ordinateur, qui est beaucoup plus capable, plus rapide et précis, prendra en charge les activités cérébrales. Ce n'est pas une chose décontractée. C'est un sujet très grave, désespérément sérieux. L'ordinateur peut inventer une nouvelle religion. Il pourrait être programmé par un expert hindou, un expert catholique, un protestant ou un musulman, et entraînerait une merveilleuse structure pour une nouvelle religion. Et nous, si nous ne sommes pas consultés à partir de ce qui se passe, suivrons cette nouvelle structure produite par l'ordinateur. Voir le sérieux de tout cela, s'il vous plaît. Notre conscience est programmée depuis des milliers et des milliers d'années pour nous considérer comme des individus. En tant qu'entité distincte, se débattant dans les conflits dès notre naissance à mort. Nous sommes programmés pour cela. Nous acceptons cela. Nous ne le contestons jamais. Nous ne demandons jamais s'il est possible d'avoir une vie absolument sans conflit. Comme nous ne le demandons jamais, nous n'apprendrons jamais. Et nous répétons. Notre existence est innée d'être en conflit. La nature est en conflit, et c'est notre argument. Et nous pensons que les progrès ne sont faits que par le conflit. Les organisations religieuses de l'histoire ont maintenu l'idée du salut individuel. Nous demandons très sérieusement s'il y a une conscience individuelle. Si vous, en tant qu'être humain, avez une conscience distincte du reste de l'humanité, vous devez y répondre, et pas seulement jouer avec. Ayant été éduqués, programmés, conditionnés à être des individus, donc notre conscience est toute cette activité de pensée. La peur et la persécution du plaisir sont les mouvements de la pensée. Souffrance, anxiété, incertitude et regrets profonds, blessures, poids des siècles de pesée, tout fait partie de la pensée. La pensée est responsable de ce que nous appelons l'amour. Il est devenu le plaisir sensuel, quelque chose à désirer,
Comme nous l'avons dit, et nous nous répéterons toujours, jusqu'à ce que nous en ayons raison. Nous pensons ensemble. Le conférencier ne leur dit pas quoi penser. Il ne fait pas de publicité. C'est une chose horrible à faire de la publicité. Il ne leur dit pas comment agir, quoi croire. Mais ensemble, nous enquêtons sur la catastrophe. Cela se déroule dans le monde à l'extérieur de nous, termine la cruauté et la violence, et aussi en interne, dans chaque être humain, le conflit extraordinaire qui se poursuit. Ensemble, nous examinons. Pas si quelqu'un veut observer que vous écoutez simplement quelques idées ou conclusions. Nous ne parlons pas d'idées, de conclusions ou de croyances. Nous regardons ce monde que les humains ont produit pour lequel nous sommes tous responsables. Nous devons être clairs dans notre compréhension. À n'importe quel niveau, cette compréhension est, que ce soit une compréhension intellectuelle qui n'est que verbale, ou une compréhension d'une importance profonde, afin que cette compréhension agisse, que nous atteignions un point où nous devons prendre une décision. Non pas par l'exercice de la volonté, mais la décision qui viendra naturellement lorsque nous commencerons à comprendre toute la nature et la structure du monde. Un esprit religieux est un esprit très concret. Il traite des faits, ce qui arrive vraiment au monde extérieur et au monde intérieur. Le monde extérieur est l'expression du monde de l'intérieur. Il n'y a pas de division entre l'extérieur et l'intérieur. Une vie religieuse est une vie d'ordre et de diligence, faire face à ce qui est vraiment en nous-mêmes, sans aucune illusion, afin que nous vivions une vie ordonnée et correcte. Lorsque cela est établi, alors nous commençons à demander ce qu'est la méditation. Peut-être que ce mot n'existait pas dans le monde occidental, dans son utilisation actuelle, il y a environ 30 ans, plus ou moins. Les gourous orientaux ont apporté la méditation tibétaine. Ici, la méditation zen, la méditation hindoue, la méditation de gourous particulière, la méditation de yoga, assis sur la posture croisée, la respiration, tout ce que vous savez. Tout cela s'appelle la méditation. Nous ne dénigrons pas les gens qui font cela. Nous regardons juste comment la méditation est devenue absurde. Le monde chrétien croit en la contemplation. Ils se rendent à la volonté divine, à la grâce, etc. La même chose se produit dans le monde asiatique. Seulement ils utilisent des mots différents en sanskrit, mais c'est la même chose. L'homme à la recherche d'une sorte de sécurité durable, de bonheur, de paix, et de ne pas la trouver sur la terre. Espérant qu'elle existe quelque part, la recherche désespérée de quelque chose d'impérissable, la recherche de l'homme pour un temps incommensurable. Ainsi, nous devons demander ensemble, en profondeur, ce qu'est la méditation, et s'il y a quelque chose de sacré, saint. Pas ce que la pensée a créé comme saint. Ce n'est pas saint. Ce que la pensée crée n'est pas saint, car il est basé sur la connaissance. Et comment quelque chose qui a pensé peut-il inventer, être incomplet, être sacré? Mais dans le monde, nous aimons ce que la pensée a inventé. Il n'y a pas de système, pas de pratique, au-delà de la clarté de la perception d'un esprit libre à observer. Un esprit qui ne fait pas. Il n'a pas de direction ni de choix. La plupart des systèmes de méditation ont le problème de contrôler la pensée. La plupart de la méditation, qu'elle soit zen, hindoue, bouddhiste, chrétien ou le dernier gourou de la mode, essaie de contrôler la pensée. En contrôlant, vous centralisez, apportez toute votre énergie à un certain point. Il s'agit de la concentration, ce qui signifie qu'il existe un contrôleur différent de celui contrôlé. Le contrôleur est pensé, la mémoire, et ce qu'il contrôle est toujours pensé. Qui est? De cette façon, il y a un conflit. Vous êtes assis, calme, silencieusement, et la pensée vague. Vous êtes comme une école qui regarde par la fenêtre et le professeur dit « Ne regardez pas par la fenêtre, concentrez-vous sur votre livre. » Nous devons apprendre le fait que le contrôleur est contrôlé. Le contrôleur, le penseur, l'expérimentateur sont, nous trouvons, différents du contrôlé, du mouvement, de la pensée et de l'expérience. Mais si nous observons attentivement, le penseur est la pensée. La pensée a créé le penseur séparé de la pensée, qui dit alors « je dois contrôler ».
Ainsi, lorsque vous vous rendez compte que le contrôleur est contrôlé, vous éliminez totalement le conflit. Le conflit n'existe que lorsqu'il y a une division. Là où il y a une division entre l'observateur, ce que les témoins, ce qu'ils vivent et ce qu'ils observent et éprouvent, il y a un conflit. Notre vie est en conflit, parce que nous vivons avec cette division. Mais cette division est fallacieuse, pas réelle. Elle est devenue une de nos habitudes, notre culture, un contrôle de la nôtre. Nous ne réalisons jamais que le contrôleur est contrôlé. Ainsi, lorsque nous réalisons ce fait, pas verbalement, pas idéaliste, non pas comme un état utopique par lequel vous avez tendance à vous battre, mais en réalité, que dans notre vie le contrôleur est le contrôlé, que le penseur est la pensée, donc le tout, le modèle de notre pensée subit un changement radical et il n'y a pas de conflit. Ce changement est absolument nécessaire si nous méditons, car la méditation nécessite un esprit très compatissant et par conséquent très intelligent, avec une intelligence née d'amour, et non de pensée rusée. La méditation signifie l'établissement de l'ordre dans notre vie quotidienne. Il n'y a donc pas de contradiction. Cela signifie rejeter tous les systèmes de méditation afin que notre esprit soit complètement libre et sans direction, pour que notre esprit soit complètement silencieux. Est-ce possible? Pourquoi arriver à bavarder sans cesse? Au moment où nous quittons cet endroit, nous commencerons à bavarder. Notre esprit continuera de toujours occuper, bavarder, penser, se battre. Et donc, il n'y a pas de place. L'espace est nécessaire pour que le silence existe, car un esprit qui pratiquait, luttant pour se taire, n'est jamais silencieux. Mais quand elle se rend compte que le silence est absolument nécessaire, non seulement le silence projeté par la pensée, pas le silence entre deux notes, entre deux bruits, entre deux guerres, mais le silence de l'ordre. Ensuite, dans ce silence, la vérité à laquelle il n'y a aucun moyen d'exister. La vérité qui est intemporelle, sacrée et incorruptible. C'est la méditation, l'esprit religieux. La pensée a créé les problèmes qui nous entourent, et nos cerveaux sont formés, éduqués, conditionnés à la résolution de problèmes. La pensée a créé des problèmes comme la division entre les nationalités. La pensée a créé la division et le conflit entre les différentes structures économiques. La pensée a créé les différentes religions et les divisions entre eux. Et donc, il y a un conflit. Le cerveau est formé pour essayer de résoudre ces conflits qui ont créé. Il est essentiel que nous comprenions profondément la nature de notre pensée. La nature des réactions qui découlent de notre pensée. La pensée domine nos vies. Quoi que nous fassions, quelle que soit l'action qui se déroule, la pensée est derrière cette action. Dans chaque activité, que la pensée sensuelle, intellectuelle ou biologique fonctionne tout le temps. Biologiquement, pendant des siècles, le cerveau a été programmé, conditionner les actes du corps à sa manière, l'action de la respiration, le rythme cardiaque, ainsi de suite. Et donc, si vous êtes catholique, hindou ou bouddhiste, vous répétez ce conditionnement à plusieurs reprises. La pensée est un mouvement dans le temps et l'espace. La pensée est la mémoire des choses passées. La pensée est l'activité de la connaissance. Connaissance accumulée depuis des millions d'années et stockée comme mémoire dans le cerveau. Si vous observez l'activité de notre pensée, vous verrez que l'expérience constitue la base de nos vies. La connaissance n'est jamais complète. Il marche toujours avec l'ignorance. Nous pensons que les connaissances résoudront tous nos problèmes. Soyez la connaissance du prêtre, du gourou, du scientifique, du philosophe ou du dernier psychiatre de la mode. Mais nous nous demandons jamais si les connaissances en soi peuvent résoudre l'un de nos problèmes. Sauf peut-être des problèmes technologiques. Les connaissances surviennent dans le temps. Pour apprendre une langue, vous avez besoin de temps. Apprendre une compétence ou conduire efficacement une voiture prend du temps. Le même mouvement du temps est converti en champ psychologique. Ensuite, nous disons « Je dois avoir le temps de découvrir moi. Je dois avoir le temps de changer ce que je suis
dans ce que je devrais être. La conversion de l'activité du monde extérieur en monde psychologique signifie que le temps est un grand facteur dans nos vies. L'avenir, le passé et le présent. Le temps est pensé. Le temps est nécessaire pour l'acquisition de connaissances par expérience, à la fois dans le monde extérieur et intérieur. C'est ainsi que nous avons été programmés. Ainsi programmés, nous pensons que le temps est nécessaire pour produire un changement profond et fondamental dans la structure humaine. Nous utilisons le temps comme pensée. Je suis ceci et je dois être ça. Vous diriez également dans un monde technique, je ne sais pas comment construire un ordinateur, mais j'apprendrai. Le temps, les connaissances, la mémoire, la pensée sont une seule unité. Ce ne sont pas des activités distinctes, mais un seul mouvement. Penser, le résultat de la connaissance, est éternellement incomplet, et par conséquent, limité, car les connaissances sont incomplètes. Tout ce qui est limité doit produire des conflits. La nationalité est limitée. La croyance religieuse est limitée. Une expérience que vous avez eue ou pour laquelle vous aspirez est limitée. Chaque expérience doit être limitée. Question: pourquoi? Réponse: car il y a plus d'expériences. Je peux avoir une expérience sexuelle ou l'expérience de la possession de richesses, l'expérience de tout renonquer et d'entrer dans un monastère. Toutes ces expériences sont limitées. La pensée, étant limitée, crée des problèmes, des divisions nationales, économiques et religieuses. Ensuite, la pensée dit « Je dois résoudre tout cela ». De cette façon, la pensée travaille toujours à résoudre des problèmes, et l'ordinateur, un mécanisme qui a été programmé, peut nous surmonter tous parce qu'il n'a aucun problème. Il évolue, apprend et change. Notre conscience a été programmée comme une conscience individuelle. Nous nous demandons si cette conscience, que nous acceptons comme individuelle, est en réalité individu. Ne dites pas « Oh, que se passera-t-il si je ne suis pas un individu ?» Quelque chose de complètement différent peut se produire. Vous pouvez avoir une formation individuelle pour une occupation privée, une profession particulière. Vous pouvez être chirurgien, médecin, ingénieur, mais cela n'en fait pas un individu. Vous pouvez avoir un nom différent, une forme différente, et cela ne fait pas l'individualité ni l'acceptation que le cerveau, dans le temps, a dit « Je suis un individu ». C'est mon désir de me réaliser et de devenir par lui. Si les consciences que vous avez acceptées comme séparées ne sont pas séparées, alors, quelle sera la nature de notre conscience? Une partie d'entre eux sont les réponses sensorielles. Ces réponses sensorielles sont naturellement, nécessairement programmées pour les défendre pendant la faim, pour chercher de la nourriture. Respirer inconsciemment. Logiquement, vous êtes programmé. Le contenu de la conscience comprend donc les nombreuses blessures que vous avez reçues dans l'enfance, les nombreuses formes de culpabilité. Il comprend les différentes idées, les certitudes imaginaires, les nombreuses expériences sensorielles et psychologiques. Il y a toujours la base, la racine de la peur dans ses différentes formes. Avec la peur, bien sûr, la haine survient. Là où il y a de la peur, il doit y avoir de la violence, de l'agression, de l'extraordinaire impatience de réussir, à la fois dans le monde physique et dans le monde psychologique. Dans le contenu de la conscience, il y a la persécution constante du plaisir. Le plaisir de la possession, la domination, le plaisir de l'argent qui donne le pouvoir, le plaisir d'un philosophe avec son immense connaissance, le plaisir du goût avec son cirque. De plus, le plaisir a d'innombrables formes. Il y a aussi la douleur, l'anxiété, le sentiment profond de faire face à la solitude et à la douleur. Non seulement la douleur personnelle si appelée, mais aussi l'énorme douleur produite par les guerres, la négligence, la réalisation sans fin. Dans cette conscience, il y a du contenu racial et de groupe. Et enfin, il y a la mort. C'est notre conscience. Croyance,
certitude et incertitude, anxiété, solitude. Ce sont les faits. Et nous disons que cette conscience est la mienne. Et même, ils vont en Extrême-Orient, ou au Proche-Orient, en Amérique ou en Europe, partout où les humains se trouvent. Ils souffrent, sont anxieux, seuls, déprimés, mélancoliques. Ils se battent et en conflit. Ils sont égaux à vous. De cette façon, votre conscience est différente de celle de l'autre. Je sais qu'il est très difficile pour les gens d'accepter. Vous pouvez accepter cela, logiquement. Intellectuellement, vous pouvez dire oui, peut-être que c'est comme ça. Mais avoir ce sentiment humain total que vous êtes le reste de l'humanité nécessite beaucoup de sensibilité. Ce n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas que vous devriez accepter qu'ils ne sont pas des individus, mais ils doivent s'efforcer de ressentir cette entité humaine mondiale. Si vous le faites, vous transformez un problème que le cerveau est tout simplement disposé à essayer de résoudre. Mais si vous regardez vraiment avec votre esprit, avec votre cœur, tout ce que vous êtes totalement conscient de ce fait, vous effacerez le programme. Il sera naturellement effacé. Mais si vous dites « je vais le supprimer », ensuite, vous serez de retour au même modèle. Pour le conférencier, c'est toute la réalité. Pas quelque chose de verbalement accepté parce que c'est agréable. C'est une vraie chose. Vous avez peut-être examiné, logique, raisonnable, et sagement la question, et découvert qu'il en était ainsi. Mais le cerveau, qui est prévu pour le sentiment d'individualité, se révoltera contre lui. Que fais-tu en ce moment? Le cerveau est réticent à apprendre pendant que l'ordinateur apprendra, car il n'a rien à perdre. Mais voici vous, peur de perdre quelque chose. Le cerveau peut-il apprendre? Non. C'est toute la question. Alors maintenant, nous devons nous lancer dans cette question de ce que c'est d'apprendre. Pour la plupart d'entre nous, l'apprentissage est le processus d'acquisition de connaissances. Je ne connais pas la langue russe, mais je vais l'apprendre. J'apprendrai jour après jour, me mémorisant, me tenant dans certains mots, phrases et significations. En syntaxe et en grammaire. Si je m'applique, je peux apprendre presque n'importe quelle langue à un moment donné. Pour nous, l'apprentissage est essentiellement l'accumulation de connaissances ou de compétences. Nos cerveaux sont conditionnés à ce modèle pour aider des connaissances et donc agir. Lorsque j'apprends une langue, ces connaissances sont nécessaires. Mais si j'apprends psychologiquement le contenu de mon esprit, ma conscience, ceci, les connaissances impliquent examiner chacune de vos couches et accumuler des connaissances sur vous. Et à partir de ces connaissances, agissez en suivant le même modèle d'apprentissage d'une langue. Si le cerveau répète ce modèle lorsque j'apprends le contenu de ma conscience, cela signifie que j'ai besoin de temps pour accumuler des connaissances sur ma conscience. Ensuite, je détermine quels sont les problèmes et le cerveau est prêt à les résoudre. Il a été formé pour résoudre des problèmes. C'est la répétition de ce modèle sans fin. Et c'est ce que j'appelle à apprendre. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.